Attention. Allô, salut, OTEP. Bienvenue dans ce live spécial, mais assez rapide, n'est-ce pas, de Bertil Okamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant, n'est-ce pas, que ce court live apportera, n'est-ce pas, une petite contribution, éclairera votre lanterne. Donc je reviens très vite. D'abord, le plus important, rappelez ici que le 16, n'est-ce pas, le 16 avril prochain, il y a une grosse manifestation des Camerounais en diaspora pour soutenir tous les OTS du Cameroun, que ce soit OTS enseignants, OTS ENEO, OTS camionneurs, OTS des infirmiers, des médecins et tout ce qui va avec. Nous avons un grand rassemblement ici à Paris, une manifestation lors de laquelle, n'est-ce pas, chacun pourra exprimer son ras-le-bol par rapport à tout ce qui arrive au Cameroun. Donc, merci à ceux qui sont en train de se connecter à l'instant. Vie, force, santé à vous. Ça, c'est la première information, la plus importante. C'est la plus importante. La deuxième information, vous êtes censé être au courant. Le grand sardinat, ce qu'on appelle les petites mains de la dictature, n'est-ce pas, Steve Fa a bouffé la tontine aujourd'hui. Et c'est une très bonne chose pour lui. Très bonne chose d'avoir bouffé, n'est-ce pas, cette tontine. Si j'étais moi-même là, présent, j'allais encore bien en profiter pour donner des coups violents à ce cancre, à ce feignant, à ce jeune qui a pourtant une belle audience. Il aurait pu se servir de cette audience-là pour mettre la lumière sur les souffrances du peuple camerounais. Mais comme lui, il est à l'abri. Il est l'enfant de tel colonel, tel capitaine de l'armée. De toute façon, son père est du corps, n'est-ce pas, je ne sais plus quoi là. Il se profite de ses audiences. Quelqu'un qu'on ne peut pas retrouver, on ne peut pas retracer, n'est-ce pas, ses revenus, ses sources de revenus. Où est-ce qu'il travaille? Il fait quoi comme activité? Il est sur les réseaux sociaux tous les jours pour envenimer la situation. Il est sur les réseaux tous les jours pour faire quoi? Il est ce qu'on appelle le tam-tam. Il est ce qu'on appelle les petites mains, n'est-ce pas, de la dictature camerounaise. Steve Fa, c'est qui? Steve Fa, c'est celui-là qui organise des directs, des vidéos, qui fait partout, en Europe, comme sur place au Cameroun, la promotion de la dictature biaïste. Donc, il était temps qu'il prenne ses coups, et ce qu'on a même fait, c'est petit. J'ai la moindre occasion, moi, face à moi, ce garçon, je vais le traiter militairement, ce bâtard. Voilà un jeune qui pouvait faire les choses pour son pays. Comme il est à l'abri, le gouvernement lui donne des financements. On dit, il va faire la promotion, n'est-ce pas, du régime de Paul Biya. Il tombe dedans, il monte partout, il descend, raconter comment Paul Biya c'est le meilleur. Mon pays d'abord, comme s'il adorait le Cameroun plus que tout le monde. Comme si ceux qui se battent ici en diaspora, c'est parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun. Ceux qui se battent ici, évidemment, aiment le Cameroun plus que lui. Ceux qui se battent ici tous les jours adorent le Cameroun. Nous faisons tout ce que nous faisons en diaspora parce que nous aimons ce pays. On aurait pu arriver ici, manger et se taire, avoir nos activités, gérer nos trucs et se taire, oublier même le Cameroun. Prendre les nationalités étrangères comme beaucoup le font. Mais nous, on adore le Cameroun. On adore notre pays. Moi, j'adore mon passeport. J'adore le ndolé vert de mon pays. J'adore mon pays, le Cameroun. Je me bats pour une bonne raison. Que je suis la victime directe de l'échec de ce régime qui m'a poussé à laisser mon pays et prendre tous les risques qu'il y a pour arriver en Europe. Et je ne peux pas arriver ici, soutenir ce même régime qui m'a poussé à l'exil, soutenir ce même régime qui m'a poussé à prendre ces risques fous, soutenir le même régime qui m'a poussé dans le vide. Comme des centaines de milliers de Camerounais, au moment où nous sommes en train de parler, ils sont en train de quitter le pays. Allez voir ce qui se passe dans les frontières du Cameroun. Allez voir dans le Grand Nord. Allez voir du côté du Nozo. Comment les Camerounais sont en train de fuir leur pays.
Donc, vous avez pendant ce temps la jeunesse qui est en train de fuir le pays. Vous avez d'autres Camerounais qui veulent vous démontrer que non, ce pays-là est tellement beau. Sauf que lui, quand il part, il a un passeport, il peut faire le tour du monde, il peut aller s'installer n'importe où et se chercher. Mais toi, le pauvre Camerounais qui n'a pas de quoi manger, le pauvre Camerounais qui ne peut pas être scolarisé, le pauvre Camerounais qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, qui ne peut pas aller à l'école, ce pauvre Camerounais-là n'a pas les mêmes facilités que Stifa qui est soutenu par le régime. Voilà un voyou, une racaille de son État qui va dans le Grand Nord Cameroun, qui est protégé par les billes qui sont payées ici et formées avec l'argent du contribuable camerounais. Le président élu Maurice Kamto, arrivé premier à l'élection présidentielle de 2018, quand lui va dans le Grand Nord, il va à pied, il va dans les villages les plus reculés, il n'est pas protégé par les billes. Mais le voyou, le bâtard, la racaille Stifa, n'est-ce pas, est soutenu et protégé par les billes de notre pays, comme on a également protégé Francis Ngannou, ancien Beaux-Ailleurs, devenu aujourd'hui le tam-tam et soutien principal de la dictature, qui l'a pourtant poussé à quitter son pays et prendre les risques. Regardez jusqu'à quel point les Camerounais sont méchants. Et on a quelques idiots sardinats, y compris même quelques tontinats, les tontinos sardinats, j'appellerais ça comme ça, qui sont en train de dire que ah mais c'est pas bien la violence, mais la base s'est fait connaître avec quoi? Quel est le son qui est le mieux et qui est mieux entendu par ce régime? Pour bouger ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le minimum de violence. S'il n'y a pas de violence, ils ne se bougent pas. Il faut qu'on soit bien d'accord à ce niveau. S'il n'y a pas de violence, ils ne se bougent pas. C'est quand il y a ces cas parfois de violence qui prennent des choses au sérieux. Le régime de Paul Biya n'entend qu'une seule chose, la violence et rien que la violence. Et c'est exactement ce qui se passe dans le Nozo. Au départ, ils étaient confiants. Je rappelle ici, une fois que j'étais au Cameroun, j'ai été dans un même taxi avec des militaires, avec des armes. Je partais de Tchang pour Bafoussam. J'avais des voyous militaires qui étaient contents. Notamment un qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Il disait ceci. Depuis 2002, je n'ai pu tuer quelqu'un. Comme je pars dans le Nozo là, je vais montrer ces anglophones là. Ils se prennent pour qui? Pour s'en prendre au président Paul Biya. Ils s'opposent aux règles établies par l'État et imposées par le président de la République. Pour qui ils se prennent? J'espère que ce connard, quelque part, a été abattu par les anglophones depuis ce temps. Lui qui partait abattre les autres. J'espère que lui, il a été abattu. Ils sont nombreux comme ça. Les petites mains de cette dictature. Donc, Stifa, entre-temps, peut soutenir le régime camerounais. Il peut aller dans le Grand Nord mentir, qui a la paix et la sécurité. Il peut aller au Nozo, mentir devant les millions de Camerounais, faire une vidéo pour dire que tout est bon, les enfants peuvent rentrer à l'école, il y a la paix dans le Nozo, tout se passe très bien, l'armée a tout sécurisé. Et même pas une semaine après qu'il a quitté cette zone, il y a eu un massacre de pratiquement 14 enfants, sans compter des blessés et des traumatismes graves qu'il y a eu dans cette ville jusqu'à aujourd'hui. C'est l'œuvre de Stifa que certains idiots aujourd'hui soutiennent par haine contre la basse. Nous, on n'a pas besoin de votre amour, vous les haineux. On s'en moque complètement de ce que vous pouvez penser de nous. Et je rappelle que ceux qui sont allés poser cette action ne sont même pas connus. Donc ce ne sont même pas les visages qui illustrent les visages les plus connus de la brigade anti-Sardina. Ceux qui ont posé l'acte contre Stifa sont des simples no-name. Ils sont partout. Je rappelle ceci. Ils sont partout et encore plus virulents. Donc peut-être que moi, si j'approche, ils vont savoir que ça c'est Bertie Le Camé. Si c'est Kamwa qui vient, ou je ne sais pas qui d'autre, on va dire, ah ça c'est elle. Mais ceux-là, ils sont partout et encore plus dangereux, encore plus virulents. Je vous l'ai démontré ici à plusieurs reprises, quand on s'est retrouvé à Genève, comme on a été un peu partout. Ceux que je voyais devant aller bousculer les policiers, en disant que nous on veut Paul Biya vivant, qui bousculait et cassait tout pour traverser la barrière et entrer à l'hôtel intercontinental. C'était des gens qui n'étaient même pas connus. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils en ont marre de la situation. Peut-être parce qu'on a tué des membres de leur famille au Nozo. Peut-être parce qu'il y avait une femme là-bas dont on avait tué les enfants au Nozo. Il y avait un gars là-bas qui a perdu les membres de sa famille dans le Nozo, un anglophone. Je me souviens toujours de ce garçon avec une rage incroyable. Vous avez entre-temps ceux qui disent que ce que Biya fait n'est pas très grave, mais ils trouvent très grave que Stifa soit bousculé, parce que ce qu'on a fait là encore, c'est encore très gentil ce qu'on a fait. Lui verser de la farine et le bousculer, faire des petits coups de pied. Il aurait pu connaître un sort pire. Donc au Cameroun, ils peuvent menacer, ils peuvent manipuler, ils peuvent insulter le peuple camerounais et ils croient qu'ils vont venir en diaspora
Et on va les laisser, n'est-ce pas, faire ce qu'ils veulent. Partagez le live. Il y a 379 personnes. Ça doit faire au moins 379 partages. Partagez le live. Donc, ce que Stifa a vécu, c'est un imposteur. Il n'est ni musicien, il n'est ni humoriste, il n'est rien. C'est un colleur de vidéos, comme on appelle. Ce qu'il fait, ce n'est pas de l'art. D'autres disent que c'est un humoriste, il fait rire, il ne fait rire personne. Il ne m'a jamais fait rire. Quand tu collectes les vidéos des gens, des vidéos drôles, et tu te mets derrière la vidéo, tu dis, mon père, tu disais quoi? Et quelqu'un balance quelque chose qui fait rire. C'est cette personne qui fait rire, ce n'est pas toi, Stifa. Ce qu'il fait là, c'est de l'imposture. Et il passe jusqu'à devant dire qu'il est promoteur des artistes pour aller sortir dans quel trou, je ne sais pas, des artistes, des beignets de 500 francs là qu'ils appellent les artistes en carton. Il est venu dans le cercle des humoristes camerounais, les humilier, les rabaisser en se passant pour un humoriste. Il est humoriste de quoi? Il a déjà produit quoi sur le plan humoristique? Il a déjà produit quoi, ce connard? Rouler dans les 4x4, emprunter je ne sais pas de quel côté, le régime le soutient, le régime lui verse de l'argent, il croit qu'il va claquer dans les boîtes de nuit, il montre tout, il dit que le pays se porte très bien. Mais quand il a besoin de faire ses business pour renflouer sa caisse, il vient en Europe. Mais si le pays est tellement beau, mais pourquoi il ne reste pas au Cameroun faire ses business sur place? Pourquoi il ne fait pas de gros investissements sur place? Mais c'est des gens qui insultent le peuple camerounais, des gens qui insultent notre intelligence et qui pensent qu'ils peuvent venir en Europe faire ce qu'ils veulent. Ça ne marchera pas comme ça. La brigade anti-Sardina, par cet acte, démontre à ceux qui étaient sceptiques que la brigade anti-Sardina est encore debout. La brigade anti-Sardina n'a rien perdu. Même s'il y a quelques Lilliputiens, il y a quelques sous-fifres qui ont quelques ramifications déjà claires avec le service secret français, quelques ramifications avec le régime de Paul Biya, et qui veulent faire croire aux gens que non, le combat ne se passe pas en diaspora et que c'est plutôt au 237. Ok, vous qui êtes donc des grands combattants du 237, prenez donc des avions, allez combattre au 237. Ne faites plus de collecte d'argent en Europe. À chaque fois qu'on organise quelque chose, ils sont là pour boycotter. À chaque fois qu'on organise quoi que ce soit, ils sont là prêts à boycotter. Ils ont dit qu'il n'y avait plus de boycott en Europe. Car vous vous attaquez aux cibles faciles. Vous êtes allé vous attaquer aux femmes, vous vous êtes attaqué aux gens qui sont faibles. Voilà, Stifa qui est en Europe, vous n'avez rien fait. Et donc, ce soir, vous avez la réponse de la brigade anti-Sardina Belgique qui a fait le job. Stifa, pour qu'il revienne encore dans ces conditions, il va falloir qu'il soit vraiment courageux. Ou alors, n'importe où il sera obligé de débourser une forte somme d'argent pour se protéger. Parce que où qu'il aille, où se trouve la brigade anti-Sardina, qu'il soit sûr qu'il sera pourchassé, qu'il sera tabassé en diaspora, qu'il reste au Cameroun. Et le Cameroun, c'est un pays qui est très beau. Le Cameroun, tout va très bien là-bas. C'est tellement beau ce pays-là que, voilà, on a vu tout ce qui s'est passé pendant la CAN. C'est tellement beau que les Camerounais se plaignent tous les jours des néos. C'est tellement beau qu'ils se plaignent de la qualité de l'eau potable. C'est tellement beau qu'il y a les enseignants dans les rues partout, les OTS, qui sont en train de se plaindre. Le pays est tellement beau qu'on change la constitution devant tout le monde. Quelqu'un se passe pour le vice-président entre eux. C'est tellement beau ce pays-là que sur 148 voix à l'Assemblée nationale lors d'un vote, il n'y a qu'une seule personne qui vote, c'est-à-dire qui a, n'est-ce pas, récolté sa propre voix, qui est Brice Nietzsche. Les 147 autres députés, y compris ceux de l'opposition, ont voté pour Paul Biya. C'est-à-dire, ils se moquent de l'intelligence du peuple camerounais. Et il y a des gens qui ont voté parce qu'ils avaient espoir que les Cabral Libye vont monter là-bas, ils vont changer les choses. Cabral Libye vous a démontré la suffisance. Il est là-bas pour sa gueule, et rien que pour sa gueule. Le président lui avait dit, n'allons pas à cette élection. Et ça a donné ce qu'on appelle aujourd'hui les députés boycott. Il y a une autre là, qui vend les mèches et le Njangsang. On appelle ces Foster quoi là. Une députée de la nation, on va sur sa page, elle parle des mèches, elle parle du Njangsang. On ne retrouve aucune trace de quoi que ce soit. Des revendications des Camerounais, elle n'en a rien à foutre. Une seule chose l'intéresse, vendre son piment, vendre ses Njangsang, vendre tous ces trucs qu'elle veut sur la toile. Elle se moque du peuple camerounais tous les jours. Elle parlait des gros investissements, des emplois pour la jeunesse. On n'a jamais rien vu, rien de tout cela. Vous ne pouvez pas vous moquer des Camerounais jusqu'à ce point. Il est important ici de rappeler aux uns et aux autres que le Cameroun n'est pas la propriété privée de Paul Biya.
Le Cameroun n'est pas la propriété privée d'Atangandi et tous ses sbires et toutes ces petites mains qui soutiennent la dictature. Le Cameroun n'est pas leurs mains. Le Cameroun n'est pas leur propriété privée, je veux dire. Je suis Camerounais, au même titre que les autres. Et si quelqu'un me retire cela, ça veut dire qu'il m'a tué. Quelqu'un me retire cela, ça veut dire que je ne suis plus Camerounais. Si quelqu'un me retire mon droit de m'exprimer sur les problèmes de mon pays, ça veut dire qu'il m'a tué. Si quelqu'un me refuse ce droit-là de me prononcer sur ce qui se passe dans mon pays, qui est la seule terre qui me reste, le seul héritage que mes ancêtres ont laissé, c'est que celui-là m'a tout pris. Et donc, pour cela, j'irai au bout de cette lutte, même s'il faille mourir. Personne ne va me retirer le droit de m'exprimer sur ce qui se passe dans mon pays. Ce désastre qu'on voit dans le Nozo. Les gens trouvent que ce n'est pas violent. Mais que l'État du Cameroun abandonne ses propres enfants. Dans le Grand Nord, il y a plus de 50 000 déplacés au Tchad. Il y a des massacres entre les Arabes Chouas et les Mousgoum. L'État est au courant et l'État laisse faire. L'État ordonne que les votes se passent dans un lamido. Et le lamido est là assis à contrôler qui vote pour Paul Biya, qui vote contre Paul Biya. Ça se passe comme ça au Cameroun. On est en 2022. Et c'est normal pour certains idiots. Ça, pour eux, ce n'est pas violent. Depuis 2017, on est passé à pratiquement 15 000 morts dans les régions anglophones. Et le même Stifa était venu dire aux gens, il y a la paix là-bas. Samuel Eto'o, Sardina en chef, est allé dire aux gens que non, il ne se passe rien dans le Nozo. Il y a la paix au Nozo. Il est allé manger le soya. Et il est revenu, il a été voté par des Camerounais. J'ai honte de ce pays. J'ai honte du comportement de certains citoyens camerounais. Quand je regarde, je comprends mieux pourquoi ça marche au Sénégal. Je comprends mieux pourquoi ça marche au Mali, en Guinée, dans d'autres pays, la Côte d'Ivoire. Il y a une seule chose qui fait la différence. C'est que le Camerounais n'a pas une estime de lui-même. Parce que si tu as l'estime de ta propre personne, si tu te respectes, tu connais ta propre valeur, tu sais ce que tu vaux, et tu n'acceptes pas qu'on piétine ta dignité, tu ne peux pas accepter cette situation telle que je suis en train de voir. On ne peut pas accepter d'être piétiné comme ça pendant 40 ans par quelqu'un qui ne contrôle plus rien. La jeunesse est incapable de se lever. On voit des jeunes qui ont toute la force, la vigueur, qui pouvaient se battre contre ces régimes, en train de courir derrière Jean-Bruno Tagne. Ouais, depuis le matin, je n'ai pas mangé. Ouais, grandement même 10 000. Après 10 000, il baisse à 500. C'est-à-dire, il passe de 10 000 francs directement à 500. Ouais, grandement même 500 pour un sandwich. Il est là, il est jeune, il est costaud, il a obtenu des diplômes. Il peut se battre. Le feignant va se rabaisser derrière Jean-Bruno Tagne, qui lui-même est en train de chercher sa part derrière Eto'o, pour lui dire que grand, donne-moi 500. Vous voyez jusqu'à quel point ce régime a rabaissé. Vous voyez jusqu'à quel point ce régime a humilié et cassé, rabaissé le Camerounais. Et c'est la tactique de Paul Biya. On vous humilie, on vous prive de nourriture, et le jour où on vous donne un peu de nourriture, on filme, on met sur les réseaux sociaux, on vous dit, en tout cas, le président est tellement gentil. Mais c'est votre droit d'être nourri. C'est votre droit d'être éduqué, d'être soigné par ce monsieur qui est censé diriger la destinée des Camerounais. Mais lui, il est là, il travaille pour lui, pour ses intérêts, et rien que pour ses intérêts. Partagez le direct. Partagez le direct. Sensibilisez autour de vous. Les sardinas qui ne sont pas contents, allez sucer le courant, allez brûler le lac, sautez et caler en l'air si vous n'êtes pas content. La brigade anti-sardina est là. La brigade anti-sardina existe. Elle n'est pas morte. La preuve, vous venez de voir des actions. Et ces actions-là vont se multiplier en diaspora. Rendez-vous encore une fois, c'est important de le rappeler. Rendez-vous le 16 avril à Paris, place de la République, pour soutenir tous les OTS du Cameroun. Pour soutenir tous les OTS, c'est important de le rappeler. Soutenir tous les OTS du Cameroun. J'aurais pu parler pendant très longtemps parce que c'est très inspirant ce genre de truc. Mais encore une fois, je suis obligé d'aller à mon Jogmassi. C'est ce qui me nourrit. Ce n'est pas Paul Biya qui me nourrit. Je me nourris parce que je travaille. Et les cons qui attendent que le régime leur donne pour aller mentir au peuple camerounais que tout se passe bien dans ce pays, ce sont ces gens-là qui sont à plaindre. Ce sont ces gens-là qui doivent être attaqués. Et Steve Fa, n'est-ce pas, en est un exemple. De tous ces gens qui se servent de la dictature. Et il y a un malheureux que je vois là, le profil déjà même ça fait pitié. Il dit viens au Cameroun. Il y a des gens qui disent viens au Cameroun. Vous voyez, quand j'étais au Cameroun, j'étais propre comme ça, regardez comme j'ai bonne mine. Je suis à Paris, mon ami. Si tu as tes frustrations, c'est pour toi. Je n'ai pas faim, je n'ai pas de problème d'électricité, je n'ai pas de problème d'eau. Je suis à l'abri, je gagne bien ma vie. Mais j'ai cette dignité-là en moi que je ne vais jamais laisser qu'on piétine mon peuple. Je me bats pour les autres, je ne me bats pas pour moi. J'ai mes miettes. C'est important de le savoir. Je n'ai pas faim.
Quand je suis dans le désert, d'accord. Quand je nageais encore, d'accord. Mais maintenant, ça va très bien pour moi. Et j'ai une dignité, ce que beaucoup ne peuvent pas faire. Prendre des risques, pas pour lui, mais pour les autres. Cette générosité-là, beaucoup ne sont pas capables. Beaucoup n'en sont pas capables. C'est important de vous le rappeler. Ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas pour moi, mais je le fais pour les autres. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Partagez-le massivement. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ce court live vous a apporté un plus. D'ici là, portez-vous bien. La libération du Cameroun, c'est pour très bientôt. Vie, force, santé à vous.